Hello, hello, béni soit le nom du Seigneur. Merci, nous disons merci à notre Dieu parce qu'il nous donne un jour nouveau. Nous allons commencer par la prière. Éternel Dieu, nous te bénissons, toi qui es Dieu, qui nous permet encore en ce jour d'être en vie. Et nous voulons, ô Dieu Tout-Puissant, par la même occasion, t'inviter à être parmi nous, à pouvoir nous guider, à nous ouvrir les yeux sur ce que nous allons partager ce jour, Seigneur, et que la compréhension soit partagée de tous dans le nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Bien-aimé, sois béni là où tu te trouves. Que le nom du Seigneur soit également élevé et béni. Nous allons parler aujourd'hui encore une fois de plus de la vie de foi. Nous avons parlé dernièrement de la vie de foi et il était question là-bas de parler de la ferme confiance que nous avons en notre Dieu. La ferme confiance, c'est-à-dire la totale confiance que nous reposons en lui. La totale confiance. Donc, tu es un homme de foi ou tu as une vie de foi quand tu reposes totalement ta confiance en l'Éternel. Et heureux est celui qui repose totalement sa confiance. Il ne sera point confus, dit la parole de Dieu. Donc, nous allons... il y avait une parole qui nous interpellait. La parole dans Jérémie 17, oui, le chapitre 17 qui disait « Maudit soit l'homme qui se confie en un homme ». C'est là qu'on parle de vie de foi, on était axé dessus. Maudit soit l'homme qui se confie en un homme. Là, nous parlions la fois dernière de l'aspect de l'homme qui se confie à un autre homme, qu'il juge puissant et qu'il juge avoir toutes les capacités nécessaires, le pouvoir nécessaire pour lui apporter tout ce qu'il faut pour qu'il réussisse. Parce que quand nous venons sur la terre, il est question que notre passage sur la terre soit émaillé de succès. C'est ce que chacun d'entre nous recherche. Maintenant, sur qui reposes-tu pour que tes jours sur la terre soient des jours heureux? Pour que ce soit émaillé de succès, bien entendu. Mais nous avons l'habitude de reposer notre confiance sur un autre qu'on dit avoir réussi. Et nous allions à celui-là pour avoir aussi du succès. Nous avons constaté que à un moment donné, celui-là peut nous délaisser. Il peut nous tromper. Et nous sommes perdus. Il peut aussi arriver qu'il n'ait plus assez de pouvoir ou de force pour continuer le chemin, pour nous amener un peu plus loin, ou pour nous amener là où il faut. Il peut arriver que celui-là n'ait plus les forces nécessaires, ou même qu'un jour, il ne soit plus là. Toutes ces choses peuvent arriver. Donc, il serait inconcevable, il serait même aberrant et même bizarre que de concevoir que nous reposions toute notre confiance en un homme. Là, c'était ce temps. Parce que cet homme, nous ne sommes même pas sûrs aussi qu'il va nous amener à bon port. À un moment donné, s'il se détourne, puisque c'est lui qui nous conduit, nous allons aussi nous détourner. S'il entre dans la fosse, nous entrons aussi dans la fosse. S'il est aveugle, nous sommes aussi aveugles parce que c'est lui que nous suivons. Donc voilà tous ces paramètres qui amènent Dieu à nous conseiller que nous sommes mal partis si nous nous confions en un homme. Maintenant, il s'agit de parler de l'homme qui se confie en lui-même. Parce qu'aujourd'hui, même ceux-là qu'on appelle les coachs personnels et autres,
ils arrivent à nous dire, et ils pilulent dans les réseaux sociaux, que nous devons changer notre mindset. C'est le nouveau mot. Changez votre mindset. Ayez plus confiance en vous. Ayez plus confiance en vous. Mais dites-moi, je voudrais poser une question. Qu'est-ce que vous avez qui ne vous a été donné? Qu'est-ce que vous avez qui ne vous a été donné? Et vous ne pouvez donner que ce que vous avez reçu. En réalité, tout ce que vous avez vous vient de quelqu'un. Que ce soit le mouvement et l'être, que ce soit la vie elle-même, elle vous vient de quelqu'un. Et la preuve, le jour que le mouvement et l'être, par exemple une maladie, votre mouvement et votre être, vous vous sentez vacillant. Le mouvement et l'être est attaqué. Vous n'avez plus assez de force, même pour réfléchir. Vos valeurs cognitives peuvent être ramenées à zéro tout d'un coup. Qui es-tu, toi, homme donc, qui te considère et qui frappe la main sur la poitrine? J'ai des capacités, je peux. Toi, qui es-tu? Tu n'as que et tu ne donnes que ce que tu as reçu. Pourquoi dois-tu donc dire, en conseillant les autres, que ces personnes ont hautement des capacités qu'il faut pour pouvoir réussir? Tout ce que nous avons reçu. Nous sommes toujours dans une part de vie de foi. Reposons la confiance sur qui? La vie, nous la recevons de Dieu. Les capacités innées, nous les recevons de Dieu. Les capacités innées qui sont intérieures à nous, nous les recevons de Dieu. C'est pourquoi nous reposons notre confiance sur lui. C'est dangereux donc que tu dis, je repose ma confiance sur moi-même. Il y a une parole dans la Bible, ou une histoire d'un homme qui, après avoir travaillé, il a beaucoup travaillé, et il se disait, maintenant j'ai amassé, je peux m'asseoir maintenant, et bien manger, et bien. Mais il lui a été dit, c'est ce qu'il disait, ce soir même, ta vie te sera enlevée. Sa vie lui a été enlevée. Où était-il encore? Vous pouvez avoir tout fait. Et au moment où maintenant vous devez manger, votre vie vous a enlevé. Qu'est-ce que ça a vous servi donc? À quoi est-ce que ça a servi que vous puissiez amasser? Vous voyez que vous n'êtes même pas maître de vous-même ni maître de votre vie. Et vous comptez sur vous pour pouvoir réussir. Et en plus, nous savons ce qu'il y a dans le succès. Les autres nous parlent de leur success story. Ils disent ce qu'ils ont à dire. Voilà, je suis allé. Mais ils ne disent pas que, en réalité, pour réussir, nous avons besoin de mentorat. On ne réussit pas soi-même. Parce que les premières capacités que nous avons, que ce soit les capacités cognitives qui sont intérieures à nous, c'est-à-dire les capacités de rétention et autres, les capacités pour être apte à apprendre, ça nous vient de Dieu. Le mouvement et l'être nous viennent de Dieu. Ces capacités-là qui sont en nous, la vie elle-même, elle nous vient de Dieu. Maintenant, les autres capacités qui viennent accompagner ces capacités ont besoin de mentorat. Quand nous sommes petits, nous avons les parents comme mentors. Imaginez-vous un seul instant que ces parents, soit sans rien, soit sans déni, ils n'ont rien pour nous amener à les écoles.
dans les écoles techniques, dans les écoles, nous allons apprendre à faire quelque chose. Nous allons apprendre tout ce savoir. Ils n'ont rien pour nous inscrire dans ces différentes écoles. Parce que, tenez-vous tranquille, l'école, les meilleures écoles, c'est au plus offrant. Il faut qu'on se dise la vérité, c'est au plus offrant. Ils n'ont rien pour vous mener dans ces différentes écoles. Votre instruction ou même éducation est tronquée. Vous n'avez plus rien. Vous ne pouvez rien recevoir qui soit bien. Et alors, par conséquent, vous ne pouvez rien donner aussi qui soit bien. Et que ces grandes écoles sont au milieu des gens qui ont. Ou même dans ces pays qu'on considère comme industrialisés. Ceux qui envoient leurs enfants de ce côté-là, c'est ceux-là qui ont. Ceux qui ont le pouvoir. Ceux qui ont, que ce soit le pouvoir en termes financiers, que ce soit le pouvoir en termes de décision. Ce sont eux qui peuvent envoyer les enfants. Pour que vous, une personne lambda, puisse fondre dans la masse. Il vous faut un mentor. Quand je parle de mentor, il vous faut un ange que Dieu vous envoie. Dieu doit vous envoyer un ange. Si Dieu ne vous envoie pas un ange, le diable va vous envoyer son ange. Et là, ça c'est pour vous corrompre. Si le diable vous envoie son ange. Quand je parle d'ange ici, je ne parle pas forcément d'un esprit. Je parle aussi d'un homme qui vous a envoyé comme mentor, qui vous aide à pouvoir vous développer. Dieu vous envoie vos parents, qui vous aident à pouvoir vous développer. Vous êtes tout petit, vous devenez une personne mature. Et ce sont eux qui s'occupent de vous, de chercher les différents moyens pour que vous puissiez arriver à vous insérer dans le tissu social. Maintenant, vous êtes déjà grand, les parents sont vieux. Il faut que vous puissiez vous insérer plus encore en profondeur dans le tissu social. Dieu va vous envoyer encore un autre ange qui va vous aider et qui peut vous aider, qui peut même vous soutenir, même dans votre école, pour que vous puissiez avoir connaissance qu'il faut dans le domaine où vous êtes et que vous puissiez démontrer les capacités qu'il faut ou même acquérir les capacités qu'il faut et que vous puissiez présenter ces choses au monde. Mais si ce n'est pas de Dieu, ce sera du diable. C'est comme ça, c'est ainsi que la société est faite. Donc dans nos grandes structures, il y a des mentors qui sont du diable. Si vous voulez un succès, les mentors sont là, ils sont du diable. Dans les universités, ils vont recruter des personnes pour vous amener, pour élever les étoiles, qui sont des étoiles qui œuvrent pour le diable. Et je puis vous dire, quand vous lisez la parole de Dieu, dans Exode, premier Exode, Dieu est venu, quand il s'agit d'Exode, il est venu enlever son peuple, prendre le peuple de l'esclavage. Parce qu'en réalité, depuis un moment donné, depuis où l'homme s'est détourné de Dieu, il y a un nouveau roi qui s'est installé sur la terre. Il est le Dieu de ce siècle. Il est le Dieu de ce monde. Dieu n'est plus le Dieu de ce monde. C'est pourquoi le monde est dans la souffrance. Et lui, il établit ce climat délétère, ce climat de souffrance. Et c'est ce que nous vivons dans nos sociétés d'aujourd'hui. C'est parce que Dieu n'est plus le Dieu de nos sociétés humaines. C'est le diable qui est le Dieu de nos sociétés humaines. C'est pourquoi ce climat délétère, c'est pourquoi ce climat de bagarre, de lutte. Maintenant, Dieu cherche à attirer parmi les hommes un peuple, à les sortir. À sortir un peuple de là. Il faut que nous comprenions les Écritures. Dieu cherche à sortir un peuple. C'est pourquoi ces écrits s'adressent aussi à nous aujourd'hui. Dieu cherche à sortir un peuple de là.
Donc le diable vient établir l'esclavage. Vous allez quelque part que l'esclavage est établi. Sachez qu'il y a un démon derrière. C'est lui qui est le Dieu de ce lieu. C'est lui qui est le Dieu de ce lieu de travail. C'est lui qui est le Dieu de cet endroit. C'est le diable qui est établi. Si c'est un lieu de division, de guerre, de bagarre, c'est le diable qui est établi comme le Dieu de ce lieu. Parce que Dieu est un Dieu de paix. Si c'est lui qui est établi, c'est pour que règne la paix. C'est pour que règne l'entente. C'est pour qu'il n'y ait point de division. Et qui êtes-vous pour pouvoir vous insérer socialement et échapper à ces choses-là? Et échapper à ces choses-là pour dire, je compte sur moi. Vous comptez sur qui? Pourquoi? Sur qui? Sur quoi? Vous êtes être faible. Vous comptez sur vous-même. Vous n'allez pas vous en sortir s'il s'agit que de vos capacités à vous-même. Vous n'allez pas vous en sortir parce que le monde est miné. J'ai pu vous le dire, c'est miné. Vous n'allez pas. Si vous comptez sur vos propres capacités, vous n'allez pas vous en sortir. Je vous ai parlé, vous voulez faire des grandes études de haute étude. Vous avez besoin de vos parents et vous avez besoin que vos parents soient en capacité de vous inscrire dans ces écoles. S'ils ne sont pas en capacité, vous n'irez pas. Et si ce sont eux qui ne sont pas en capacité, vous avez besoin d'un mentor. Si c'est un mentor diabolique que vous amenez vers les choses diaboliques, vers le diabolisme, le satanisme pur, vous avez besoin de Dieu. Nous avons tous besoin du Seigneur pour une réussite qui soit assurée et qui soit dans la droiture, dans le meilleur des chemins. Vous allez dormir tranquillement et même aussi, vous aurez un bon succès. Vous pouvez voir l'histoire de Joseph. C'est Dieu qui est à l'origine du départ de Joseph de sa maison vers l'Égypte. C'est Dieu qui sait là où il l'a posé. Il a amené ce Potiphar. Même s'il a tous ses problèmes, si Joseph, avec tout le potentiel inné que Dieu lui avait donné, si Joseph avait marché au milieu des gens, au milieu d'autres personnes, il serait corrompu. Dieu lui a trouvé des anges. Il a trouvé Potiphar. C'est dans la maison de Potiphar. Il a mis de l'eau dans la maison de Potiphar, mais il a trouvé. C'était son départ vers la prison. Mais encore, il était mieux pour lui d'être en prison que de continuer d'être dans la maison de Potiphar. Parce que dans la maison de Potiphar, il avait déjà une personne qui s'opposait à lui. Et dans la prison, il a encore remis de l'autre par la grâce de Dieu. Et c'est là-bas en prison que Dieu l'a révélé à ceux-là qui cherchaient une certaine solution. Et il sort donc de prison. S'il n'avait pas vécu dans la prison là, s'il n'était pas allé par le chemin de Dieu là, il ne serait pas revenu. Mais il a tellement appris dans la maison de Potiphar. Il a géré la maison de Potiphar. Il a allé gérer la prison. Et son talent et son don a été mis. Ça a éclos. Il était donc apte déjà à pouvoir gérer tout l'état d'Égypte de ce moment-là. Donc vous voyez, Dieu vous donne des capacités. Maintenant, il vous donne aussi des mentors. Il vous donne des personnes sur lesquelles qui sont les anges de votre destinée. Et c'est comme ça. Ne pensez pas que vous allez compter sur vous-même et vous allez vous en sortir. Si vous avez compris, et si nous avons partagé un bon moment ensemble, que gloire revienne à l'Éternel. Donc, votre vie de foi, c'est de ça. Ou notre vie de foi, c'est de ça qu'il était question. Ne pas être centré sur soi-même et dire, je compte sur moi.
j'ai les capacités nécessaires pour pouvoir m'en sortir aussi. Il faut dire comme Paul, je puis tout par celui-là qui me fortifie. Et il s'agit ici de Dieu. Il s'agit ici du Seigneur, Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que le nom du Seigneur soit béni par le nom puissant de Jésus, si nous avons reçu. Amen.